réveil, une excellente journée à vous, amis téléspectateurs, en compagnie de nos programmes. À présent, notre tour d'horizon de la presse de ce lundi avec Pape Malik Thiam. Pape Malik, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin? Ça va très bien, alhamdoulilah. Très bien. Alors Pape Malik, qu'est-ce qui marque les journaux ce matin? Aïcha, on démarre la revue de une de ce lundi 30 décembre 2024 avec le journal Sud Quotidien. Le journal Sud Quotidien qui barre à sa une la traque en ligne de mire, faisant allusion à l'installation de la Haute Cour de justice par les députés ce week-end pour juger les coupables de coups contre les comptes de l'État. Ils jurent qu'ils vont respecter loi et règlement en toute procédure. Enquête quotidien a repris les mêmes sur sa une, tous jugés devant leurs collègues et le peuple sénégalais. Mais le journal recueille ça et là des failles, par exemple, sans possibilité de recours ni garantie d'impartialité. Enquête continue, beaucoup de handicaps et un spécialiste clame les décisions peuvent être facilement challengées devant les juridictions supranationales. Pour l'instant, rien n'est fait pour que cette cour soit conforme. Sursoir, lui est revenu sur le vote de la loi de finances. Il nous dit en vote sans débat, conformément à ce qui a été prévu. Le journal rajoute que El Malick Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale, dit ce projet est considéré comme adopté sauf une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent et votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ceci étant dit, il n'y a pas une motion de censure déposée. Je précise donc qu'il n'y aura pas de débat, zéro débat, mais l'autre camp de l'opposition fustige Abdou Mbow bondit de son siège et il a insisté. Le Premier ministre est un habitué des faits. Quand il s'agit de fuir l'Assemblée nationale de 1960 à nos jours, c'est la première fois qu'on vote une loi de finances initiale sans débat. Dans les habits de Bobo Diolof, le boss de l'hémicycle menace de virer les lieux de Abdou Mbow, ce qu'il a recusé. Sur ça aussi s'intéresse à l'Assemblée nationale avec la vente présumée de la maison de fonction du président de l'Assemblée nationale. C'est le député du PASTEF Amadouba qui l'a soulevé. Il nous dit la vraie histoire concernant un terrain un lycée de Yoff construit, troqué avec la maison de fonction du président de l'Assemblée nationale. Il nous dit c'est un scandale. Les Échos est revenu sur la déclaration de politique générale avec la présence du Premier ministre Ousmane Sonko. Villa de fonction du président de l'Assemblée nationale. Sonko encore dupé. Vérité sur cette maison, objet de tous les fantasmes. Au début, 8000 mètres carrés donnés à l'État pour construire le lycée de Yoff. Il a fallu un procès pour que la SJ Ding Ding retrouve son bien près de 10 ans après. C'est le secrétaire général de l'Assemblée qui a donné les clés au propriétaire légal et légitime Malick Ndiaye, accompagné de gendarmes, à visiter la villa dès le lendemain de son élection. On passe à une autre fait concernant le budget 2025 avec Walf Quotidien. Marge de manœuvre étroite, prépondérance des dépenses de personnel dans l'enseignement. Oui, le ministre Cheikh Diba a secoué l'éducation supérieure, nous dit le journal, concernant les accords signés avec l'ancien régime qui n'ont pas concrétisé. L'Observateur est revenu sur la Haute Cour de justice, l'installation de la Haute Cour de justice avec Ousmane Sonko qui montre la voie, les autres montrent la voie. Les dossiers sont là, prêts à être instruits. Il n'y aura aucun répit à observer et que personne ne sera épargné, nous dit le Premier ministre. Les grandes étapes de la procédure d'une juridiction d'exception, le handicap, c'est que il n'y a pas de recours, nous dit le journal. Le journal est revenu sur un profil, une figure de l'Assemblée nationale, Aïssata Tall Sall, une éloquence qui interroge et elle incarne une alternative, mais nous dit le journal, qui s'interroge. Le Soleil est revenu sur ce matin la restauration de la taxation sur les appels entrants déclamé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Enjeu et faisabilité d'une politique fiscale, parce que, nous dit le journal, il y a des tractations, il y a aussi des incohérences relevées par le quotidien national. Libération, le journal est revenu sur cette affaire des caméras incrustées dans des chambres et appartements meublés, tout sur une affaire d'espionnage sexuel en masse. La plainte
d'une intervenante initiale, une connaissance des mises en cause qui a tout déclenché, des caméras espionnes cachées dans un répétiteur Wi-Fi en cause, près de 211 vidéos découvertes par la cybersécurité, les derniers aveux dont un individu nous dit le journal. Le journal aussi se focalisé sur un détournement des SMS de réinitialisation. La Sonatel ciblée par des fraudeurs, 2 personnes déjà arrêtées sur ce cas. On termine avec le quotidien sportif Record, qui est revenu sur l'année 2024 avec le triomphe de l'équipe nationale CAN féminine, CAN U20, CAN U17, CAN U15 et le CHAN. Allô Sénégal, l'Afrique te reçoit 6 sur 6 à le Sénégal, comme l'émission de ce matin. Aïcha nous dit le journal Record. C'était tout pour la revue des unes de ce lundi 30 décembre 2024. Merci beaucoup, Pape Malick, et très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Nous nous retrouvons juste après la revue, Pape Malick. Ouais, la revue politique et économique. À tout à l'heure. Alors, amis téléspectateurs, restez bien avec nous. Tout de suite, nous serons de retour sur le plateau.